Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour pas tout à fait un make-up, mais comment je pourrais dire, des petits cues là, pour savoir comment préparer sa peau en fait. Comme vous voyez là, je suis au naturel, j'ai juste mis ma base à fond de teint. J'ai quand même une bonne ride d'expression ici, j'ai des petites ridules en dessous des yeux. J'ai pas ma crème normale pour le contour de l'œil, fait que c'est pas terrible comme résultat. Donc, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Là, je m'excuse, je suis pas à la maison. J'ai pas mon support à téléphone, donc je le tiens, fait que ça chambranle un petit peu. OK. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que pour avoir un beau teint, pour que le fond de teint tienne, ça prend une base. Premièrement, parce que ça va éviter de boucher les pores de votre peau et avoir de la difficulté ensuite, là, avoir des boutons, etc., etc., des points noirs, bon. Ensuite, ça l'aide à maintenir votre fond de teint en place. Il dure plus longtemps, bon, bref. Tout dépendant de votre type de peau. Si vous avez la peau mixte grasse, l'idéal, c'est de ne pas prendre une base à base de silicone, puisque c'est hydratant. Puis quand on a la peau mixte grasse, grasse tout simplement, on ne veut pas la réhydrater. On ne veut pas non plus la déshydrater, mais on ne veut pas la réhydrater parce que là, ça peut causer de l'acné. Autre point, si vous avez la peau sèche, c'est sûr que l'idéal, c'est une base à base de silicone. Ou bien hydratante, ou vous pouvez y aller dans l'illuminateur, ou une base illuminatrice plutôt. Ça va comme faire un petit glow là, sur la peau. Puis votre peau est parfaite pour ça, en fait. Ensuite de ça, pour le contour de l'œil, c'est sûr que c'est pas la... Idéalement, c'est pas la même base. Vous pouvez utiliser la même base que votre visage, mais c'est mieux quand que c'est pas la même base. Tu sais, que c'est une base spécifique aux yeux. Donc, d'en mettre ici, sur l'œil. Encore une fois, si vous avez la peau comme moi, là, la peau plus grasse, ça vous prend une base à yeux, à paupières, qui va faire plus adhérer le maquillage, l'effort à paupières. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? L'anti-cerne, quand on applique l'anti-cerne, on dit toujours d'utiliser ce doigt-ci. Pourquoi? Parce que si on l'utilise tout seul, là, il est assez fort pour faire pénétrer le produit, puis pas assez pour détruire le dessous de l'œil. Parce que si on tire comme ça, c'est sûr que vos petites rides ici en dessous vont paraître. Donc, on y va en tapotant. Tous les produits, que ce soit crème contour de l'œil ou base contour de l'œil, on y va toujours en tapotant. On ne tire pas. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une poudre fixatrice, c'est très intéressant aussi à avoir. Comme ça le dit, ça fixe. Il y en a qui matifient aussi. Là, on voit que ma peau, moi, faut que j'en aie de la poudre matifiante parce que sinon, je vais luire au soleil et on va voir ma peau jusqu'à sur la planète Mars. Donc, il n'y a rien de parfait, hein? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mon Dieu, ça prend de la pratique. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, comme je le dis toujours. J'ai appris sur le tas, j'ai appris en regardant YouTube. J'ai eu des cours avec Mary Kay, bien entendu. Soit dit en passant, c'est de très bons produits. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le teint? Pour savoir quelle est votre couleur de fond de teint, en fait,
on fait, whoop, avec le fond de teint, on fait juste une petite slice, là, ici, là. Idéalement, à la lumière du jour. Moi, je suis en face d'une fenêtre. C'est pas comme à la maison. À la maison, ma lumière naturelle est sur le côté, mais ici, j'ai la possibilité de me mettre en face voyons, d'une fenêtre. Ouais, c'est ça. Fait que pour savoir quel fond de teint choisir, on glisse un petit bout de fond de teint ici. Puis si ça se fond bien, c'est la bonne teinte. Le fond de teint, ben là, j'imagine que plusieurs le savent. C'est pas pour changer le teint. C'est pour camoufler les petits défauts. C'est tout simplement pour ça, pour redonner une belle allure, un bel aspect à la peau. Parce que on a tous des petits défauts, hein? Celles qui n'ont pas de défauts, ben tant mieux, mais moi j'en ai plusieurs. Donc c'est ça, pour trouver votre bonne couleur de fond de teint. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, n'oubliez pas de bien hydrater votre peau, hein, avant de vous maquiller, c'est très important. Autant pour les peaux grasses que pour les peaux sèches, c'est très important. Pour les peaux sèches, ben, une crème hydratante, ça le dit, ça va hydrater. Et une peau grasse, mais ça prend quand même une hydratation. Ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Allez-y avec essai-erreur, pratiquez-vous pour les paupières. Commencez par acheter des trucs pas trop chers. Si vous manquez votre coup, ben ça va être moins insultant de le mettre au vidange ou tout simplement de le retourner. Je sais que chez Sephora, si on essaye un produit puis que ça fait pas du tout, on peut le retourner puis ils nous remboursent. Je sais pas si c'est à la totalité quand on l'a essayé ou j'ai pas vraiment retourné de produit là, chez Sephora. Mercier, c'est la même chose. Si jamais vous achetez une sorte de crème ou un fond de teint ou peu importe, un soin pour la peau, et puis que ça fait pas, ben vous le retournez à votre conseillère, puis vous êtes soit remboursé ou bien vous l'échangez pour un autre produit. Ensuite, c'est rare que je fais des petites vidéos, hein, ça me dépasse, surtout au naturel comme ça. Je vous parle au naturel. D'habitude, j'ai tout le temps un fond de teint demi ou... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, je crois que c'est pas mal tout. Allez voir sur YouTube, sur Instagram, qu'est-ce que les YouTubeuses et les Instagrammeuses font. Ça va vous donner une bonne idée. Je pourrais commencer à me maquiller avec vous autres. Là, je suis pas à la maison, fait que j'ai pas tout mon stock. Donc, je fais comme j'ai dit, hein. On y va doucement. Il y a des pinceaux aussi qui existent là pour étendre le produit. Je vais m'en prendre un dans ma petite trousse que je me suis fait. Celui-ci, c'est, vous vous rappelez, c'est mon premier pinceau tout usage. Foundation brush plutôt. Je vais l'utiliser pour mon contour d'œil. Je ne sais pas si je peux vous rapprocher. Ah oui. Tiens. Vous voyez, je tapote. Je ne glisse pas, je tapote. La même chose pour mon œil. C'est des peaux très fragiles, le dessous de l'œil et la paupière. Et voilà. Ensuite de ça. Là, ce que je pourrais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je pourrais faire mes paupières en premier. Ça ferait changement. Donc, je vais me sortir une palette. Ça sera pas long. Juste que, bon.
Je vais prendre celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est Natural Lost de Too Faced. Il y a des couleurs qui me ressemblent quand même pas mal. C'est vraiment des belles couleurs. Regardez comme si ça sort bien à la lumière du jour. Fait que ça va être un make-up naturel aujourd'hui. Je suis pas bien organisée. Je suis au chalet et j'ai pas l'espace que je voudrais. Donc, là j'ai mis une base sur ma paupière. Je vais le poudrer pour que mes fards glissent mieux par la suite. J'ai pris un petit beige rosé un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu plus. Et voilà. Moi, je nettoie toujours mes pinceaux au fur et à mesure. Mais en fait, c'est un nettoyage rapide, là. C'est pas... je prends un nettoyant à pinceau. Je m'excuse, hein, je vous ai passé ça dans la face. Je prends un nettoyant à pinceau. Puis, je le nettoie vite fait, là. Puis, une fois par semaine, je nettoie tous mes pinceaux avec un shampoing expressément pour les pinceaux. Sinon, vous pouvez utiliser un shampoing à bébé aussi. OK. Ensuite, je vais trouver un beau petit pinceau, là. Tiens, celui-ci, ça fait un petit bout, je ne l'ai pas utilisé, le genre d'éventail, là. Paupière éventail, c'est ça qui est marqué. Je suis vraiment indécise entre deux couleurs. Entre Call Me Back et Fall Hard. Je crois que je vais prendre le Fall Hard. Fall Hard. Et le Call Me Back ici. Je pense que je vais utiliser celui-là. Je vais prendre mon petit miroir pour voir si c'est correct ici. Ouais, OK. On va faire l'autre côté maintenant. Il est assez pigmenté. Je le pensais un peu plus pâle. C'est pas grave, on va estomper, 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 hein. Je vais en mettre un petit peu de l'autre côté. Ça me semble pas tout à fait égal. OK. Maintenant, je vais prendre ce pinceau-ci de Zoeva, le 221 Luxe Soft Crease. Et je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée. Je vais y aller avec Come and Get It. Come and Get It, celui-ci. C'est comme un rose,
rose mauveté. Et on se rappelle pour les paupières tombantes, l'idéal c'est de faire son maquillage l'œil ouvert. L'autre côté. Je nettoie mon pinceau tout de suite. Ensuite, je vais mettre comme une couleur ici irisée. Je me cherche un petit pinceau plat. Quoique je pourrais y aller avec mes doigts, par exemple. On essaye ça. Je vais y aller avec Such a Tease. Celui-ci. Ça va être foncé. On va faire l'autre côté. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, là. Mais, on va tout régler ça. C'est comme un premier jet. Ouais. L'important aussi, c'est de retenir les couleurs qu'on met sur les paupières parce qu'on va la remettre en dessous de la muqueuse. Donc, je vais mettre une couleur ici qui va illuminer. Je vais prendre, il y en a plusieurs. Je crois que je vais prendre Too Good, celle-ci. Et je vais le mettre au coin interne de mon œil. Voyez-vous, ça illumine? Ouais. Je trouve pas que ça illumine bien, bien.
pense qu'on va y aller vraiment avec une couleur plus pâle encore. Love Spark. Ça fait déjà une belle différence à tantôt. On voit que ça illumine un peu plus. OK. On va aller estomper ça avec une couleur un peu plus pâle. Vous allez comprendre après pourquoi il y en a qui font le fond de teint après. Tiens, ce pinceau-ci, rond, quand même dense. On va mettre Buff It Out. Celui-là ici, il est quand même assez pâle, il est presque blanc. Je vais le mettre ici, en dessous de l'arcade sourcilière. De l'autre côté également. Et voilà. Puis là, ce qu'on va faire, c'est d'estomper les rebords avec ce pinceau-ci. Je vous cache. Et voilà. OK, donc on serait prêt à passer à l'étape du fond de teint et du... voyons. Je vais finir par le dire. Du cache-cerne. Seigneur, hein, aujourd'hui, je cherche mes mots. Donc, j'en mets toujours sur ma main comme ça. Ça réchauffe le fond de teint. Avec mon éponge. Je tapote. Et là, comme il me reste encore du fond de teint, mais je le garde au cas où on ferait une bévue. Donc, je prends mon cache-cerne, je fais la même chose, une petite pompe sur ma main. Ce qui est important aussi, c'est de prendre un cache-cerne qui est plus pâle que le fond de teint. Fait que comme ça l'éclaircit le dessous de l'œil. Allez. Oh, j'aurais pu reprendre lui. Je vais prendre mon foundation brush et je tapote
On va vraiment très près de la muqueuse. On tapote, on tapote, on tapote. L'autre côté. Regardez. Oups. La même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi les utiliser pour les petites imperfections, là. Et voilà. Maintenant, on va poudrer le fond de teint avec n'importe quelle poudre matifiante. On en met dans le couvercle, comme ceci, avec un gros pinceau. Ce qui est important aussi pour celles qui ont des petites ridules comme moi en dessous des yeux, là, on appelle ça creaser. La poudre ou le cache-cerne, on laisse pas la poudre cuire parce que ça va faire paraître beaucoup plus nos ridules. La poudre matifiante de finition comme ça, on n'a pas besoin d'en avoir une tonne. On repasse pour enlever le surplus. Et voilà. Maintenant, on peut retourner aux yeux. On va aller rechercher nos couleurs qu'on a mis ici en haut. Et on va faire des beaux traits en dessous de notre œil. Je m'excuse. J'avais une bizarre de face. Ceci, je vais prendre ce magnifique pinceau. Regardez comme... Il est quand même pas trop épais, il est court, il est dense. Et j'en ai un autre aussi, de Fenty, qui est comme ça là, en petite pointe. Il travaille super bien. Je vais prendre celui-là pour faire ma couleur plus foncée que je vais appliquer vraiment au ras des cils. Donc, je reprends Come and Get It avec un miroir et je vais l'appliquer en ras de cils. Oh mon Dieu, j'étais partie de l'écran. On le fait, moi je le fais, là, je le range jusqu'aux 3/4 de mon œil. Puis on fait comme une liaison avec notre couleur en haut. Je vais faire la même chose avec l'autre œil. Ici. Maintenant, je
Je vais prendre mon petit pinceau biseauté comme ça, là. Je vais prendre ma couleur plus pâle, qui est Fall Hard. Et je vais l'appliquer en dessous de ma couleur foncée, là. J'essaye de me mettre de façon à ce que vous me voyez bien. Je ne suis pas super bien installée, hein. Et voilà. De l'autre côté, la même chose. Et là aussi, on peut faire la liaison comme ça, là. Si vous en dites, c'est quand même naturel, hein, aujourd'hui? OK. Comme tout cela est fait, je vais me trouver... Attendez un petit peu. Je vais reprendre ce pinceau-ci, le pinceau que j'ai pris là pour celui-ci. Et je vais prendre mon petit brillant là, que j'avais pris là pour faire la liaison entre les deux. Donc, c'était Too Good. C'était-tu Too Good? Ça y est, ça y est. OK, on va y aller avec ça. Et voilà. OK. Comme c'est un peu dans le nude, on va prendre un crayon qui n'est pas trop flashant, mais qui en même temps fait quand même cute. J'ai le Urban Decay ici, Double Life, double vie. Je vais l'aiguiser un petit peu, hein, il manque de pointu. OK, ça va me reprendre. Ça va me prendre un petit miroir comme ça. On voit déjà la différence entre les deux yeux, hein? On va y aller de l'autre côté. On voit toujours, on va s'approcher. Je vais mettre maintenant dans la muqueuse ici. Et voilà. Je vais juste le faire un... Je vais juste mettre... Ah, j'ai un petit miroir ici. Et voilà. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. OK.
Je vais juste vous le swatcher, ce crayon-là, sur ma main. Ça fait comme un petit bronze cuivré. C'est super beau. Hop, hop, hop. OK. Maintenant, on va passer au mascara. Oh. C'est le Lise Wattier Dramatique Intense. C'est Solux Volume Mascara. On y va toujours en zigzagant pour attraper le plus de cils possible. J'ai oublié d'écurver mes cils là, parce qu'ils font très droit, tandis que quand je les passe à mon truc là, que j'oublie tous mes mots aujourd'hui, je m'excuse. Pas facile les vacances de la relâche. Maintenant, on va faire les sourcils. J'ai amené quelques petites pochettes. Des fois, j'étais un peu mêlée dans quoi j'ai mis ça. Mais oui, il est là, mon crayon. OK. Je vais prendre le pinceau qui va avec, bien entendu, pour peigner mes sourcils. Parce qu'il y a quand même une forme à nos sourcils. Là aussi, je pense que je vais l'aiguiser. Celui-ci, c'est un crayon de Mary Kay qui est dans la teinte, je crois que c'est blond foncé. Blond classique. Et voilà pour ça. Déjà 38 minutes de fait. J'ai quand même passé un petit peu de temps à vous expliquer les soins de la peau. OK. Maintenant, on serait rendu au fard à joues, bronzer, etc., etc. Donc, je sors ma belle petite palette Mary Kay que je me suis faite avec le nouveau bronzer, fard à joues, illuminateur, ça je les avais déjà. Donc, allons-y, on se prend... moi, je commence toujours par le bronzer. Je vais prendre ce pinceau-ci. C'est un pinceau quand même pas trop dense, là, qui est mou, lisoté, bien entendu, parce que ça va sculpter, on va sculpter notre visage. Donc, on part ici, là, c'est, dans le fond, on suit la ligne entre la bouche et le nez. Peut-être pas assez foncé pour moi. Ah, bon, on l'a.
Mais en même temps, ouais, là, ça fait vraiment dégueu comme ça, mais on va le retravailler. Soyez pas inquiète. La même chose ici. Juste nous remettre une petite affaire ici. OK. Je vais prendre un autre gros pinceau pour estomper le plus possible. Hein? Prendre celui-ci. Le marqué poudre.